Bonjour à tous. Je vais vous montrer comment créer des animations ou comment faire bouger des objets dans votre scène. Donc je vais commencer par faire bouger une balle. Donc je vais supprimer cet objet là. Donc je vais insérer à partir de la bibliothèque de Scratch, je vais insérer une balle. Donc comment faire bouger cette balle? Donc je vais cliquer sur la catégorie mouvement dans script, je vais choisir avancer de 10 pas, donc et la répéter plusieurs fois. Donc je vais choisir répéter indéfiniment pour avoir un mouvement continu. Donc si je clique dessus, je vais voir, voilà, mon objet commence à bouger, mais si je le remets à la position initiale, donc mon objet toujours commence à bouger. Donc le mouvement il est continu, sauf ici lorsqu'il va atteindre le bord de la scène, donc il va s'arrêter. En fait il n'est pas arrêté, mais il y a toujours un mouvement qui se fait de cet objet là. Donc pour rebondir, par exemple, cette balle lorsqu'il va toucher le bord pour retourner dans un autre sens, donc toujours dans mouvement, je vais choisir ici rebondir. Si le bord est atteint, je vais la mettre ici. Donc regardez ici maintenant ce qui va se passer. Je vais cliquer sur, voilà, mon objet va rebondir à chaque fois qu'il va toucher le bord de la scène. Donc pour cette balle, je peux changer l'orientation. Par exemple ici l'orientation elle est à 90 degrés, à moins 90 degrés. Je vais changer par exemple l'orientation de ma balle pour avoir un autre mouvement aléatoire, si vous voulez, dans les différents coins de la scène, ou qui rebondit dans les 4 bords de la scène. Donc maintenant, si je veux avoir animé, par exemple, si je veux animer une personne ou un personnage dans la scène, donc je vais choisir d'abord dans la bibliothèque, je vais choisir un autre objet, par exemple un objet qui marche ou un personnage personne qui marche. Donc je vais choisir ici dans le thème marcher et courir, je vais choisir par exemple celui-là, c'est cette personne là. Donc je supprime l'autre objet. Dans cet objet là, si on voit la partie ou l'onglet costume, on va voir que celui-là ou cet objet contient 4 costumes. Les costumes c'est quoi? C'est différentes positions de notre objet. Par exemple ici on a une personne qui marche, donc on a différentes photos de cette personne, ou différentes positions, dans différentes positions de marche. Donc ici, pour animer cet objet là, cette personne toujours en marchant, donc je dois cliquer sur avancer, je dois répéter indéfiniment cette commande, mais pour changer les différentes positions à chaque fois qu'il fait un avancement de 10 pas, donc ici je vais cliquer sur apparence pour changer à chaque fois le costume. Donc je vais mettre ici costume suivant, mais regardez lorsque je vais exécuter ce qui va se passer. Donc on a un changement rapide des costumes à chaque fois. Donc pour ne pas voir ce changement rapide des costumes, je peux insérer ce qu'on appelle une commande attendre 1 seconde. Je ne vais pas mettre 1 seconde parce que c'est trop, ça va être un mouvement très lent. Donc je vais choisir 0,2 secondes par exemple. Donc regardez ici ce qui va se passer maintenant. Donc voilà, on a un mouvement de marche raisonnable. Maintenant regarde ici, lorsqu'il va atteindre le bord, il y a toujours un mouvement, mais c'est pas ça ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut faire, c'est à chaque fois qu'il va atteindre le bord, donc notre objet ou notre personnage, je dois le remettre à cette position. Donc pour avoir toujours
une marche, si vous voulez, une personne qui marche tout le temps dans la scène. Donc pour reprendre, pour remettre cette personne à cette position, donc pour avoir les coordonnées de cette position, donc ici c'est x égale à moins 212 et y moins 23. Donc là, lorsqu'il va atteindre le bord de la scène, je vais remettre mon objet à la position initiale, à cette position là. Donc je vais cliquer sur la catégorie contrôle, je vais prendre la condition si quoi? Si le bord est atteint. Le bord est atteint, c'est le capteur. Ici dans la catégorie capteur, je vais choisir celle-là. Si le bord est touché, voilà, mon objet doit se remettre à la position moins 212 et pour x et y égale à moins 23. Donc je vais reprendre l'exécution de mon programme et regarder ce qui va se passer. Donc lorsqu'il va atteindre il va atteindre le bord, donc il va se remettre à la position initiale. Ici je dois un peu augmenter cette position de 212, je vais mettre 220 par exemple. Non, mettre 210. Voilà. Je peux augmenter, je peux un peu accélérer la vitesse en augmentant ici 0,5. Regardez ici ce que je vais obtenir. Non, c'est très lent. 0,1. Et ici on peut incrémenter aussi le nombre. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je peux changer aussi l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est le décor de la scène. Donc je vais m'arrêter ici. Donc ici, je vais choisir un arrière-plan à partir de la bibliothèque. Donc je vais choisir par exemple ce décor-là de la plage. Je vais l'insérer. Voilà. Ce décor blanc, je dois le supprimer. Et un autre décor de la plage toujours. Donc je vais insérer un autre décor, c'est celui-là par exemple. OK, cliquez sur OK. Voilà. Donc mon objet, à chaque fois qu'il va atteindre le bord, il va se remettre à la position initiale, mais aussi je dois changer l'arrière-plan pour avoir l'impression d'une personne qui marche et qui dans une plage avec le changement bien sûr des paysages, etc. Pour avoir un changement de scène raisonnable. Donc il faut que les deux décors soient compatibles, ou la continuité, si vous voulez, du même décor de début. Donc pour avoir ce changement de décor ou d'arrière-plan, donc toujours dans script, je dois changer à chaque fois qu'il va atteindre le bord. Chaque fois que notre objet va atteindre le bord et qu'il va se remettre au début de la scène, je dois changer toujours l'arrière-plan. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Donc toujours dans apparence, je vais dire basculer vers l'arrière-plan suivant. Voilà, arrière-plan suivant. Donc je clique sur exécuter pour voir l'effet. Voilà. Donc il atteint le bord. Donc ici l'arrière-plan va se changer et en même temps mon objet va se mettre
au début de la scène. Voilà, c'est très bien. Donc je m'arrête là pour cette séance. Donc je vous ai montré comment changer les costumes à chaque fois qu'un événement par exemple se passe. Par exemple ici l'événement de toucher le bord de la scène, et ici on a changé deux choses, l'arrière-plan et la position de notre objet. Donc ces deux commandes vont vous permettre de les utiliser par exemple pour créer des dessins animés. Bien sûr, qui contiennent des mouvements, etc. Bien sûr, les costumes, vous devez avoir des personnages qui ont plusieurs costumes de mouvements différents, des différentes positions, soit pour une personne qui marche, soit pour une personne qui danse, soit pour une personne qui fait des gestes qui se répètent. Donc, vous pouvez les utiliser pour créer votre animation dans Scratch. Merci à tous. Suivez-nous toujours sur notre chaîne pour avoir de nouvelles vidéos, nouvelles formations dans Scratch. Et merci à tous. Bon, et à bientôt.